Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Ah, c'est beau, un stade qui chante. Là, vous entendez Liverpool qui chante le fameux You'll Never Walk Alone, tu ne marcheras jamais seul, l'hymne des Reds. Nous sommes Michel Platini veut que le football soit inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, un patrimoine immatériel où on trouve pêle-mêle le repas gastronomique des Français, la dentelle en point d'Alençon ou les polyphonies corses pour les patrimoines français classés. Nous sommes en compagnie de Dominique Grimaud, journaliste sportif, co-auteur avec Guy Drut de Champions inoubliables. On avait reçu Guy Drut, un livre absolument magnifique. Bonjour Dominique Grimaud. Meilleurs vœux et surtout pour vous aujourd'hui, bon anniversaire. Merci, c'est gentil. Bonsoir à tous. Alors, on se dit que c'est incroyable que le football, qui est le sport le plus populaire du monde, ne soit pas inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est vrai que c'est tout à fait surprenant. D'autant que le yoga, l'alpinisme, le tango figurent dans ce patrimoine. Il est quand même très étonnant, effectivement, que le sport le plus, je dirais, le plus spectaculaire et le plus pratiqué au monde depuis un bon siècle n'y figure pas. Et je trouve que la démarche de Michel Platini est tout à fait justifiée. Elle n'est pas récente. Michel a toujours eu un profond respect pour ce jeu qui l'a fait, lui, être ce que l'on sait, le meilleur joueur français de tous les temps, à mes yeux, qui s'est exprimé dans les années 70-80 avec l'art qu'on lui connaissait, qui depuis a été sélectionneur de l'équipe de France, a travaillé pour l'organisation de la Coupe du Monde, ô combien réussi en 1998 ah oui, par la France. Comme on a gagné, elle était réussie, ça c'est sûr. Voilà. Et mais elle était, évidemment, elle était réussie parce qu'on l'a gagnée. Enfin, pas parce qu'on l'a gagnée, elle était réussie parce que ça nous a permis déjà de restaurer ou de construire des stades nouveaux. C'est vrai. Je pense déjà au Stade de France, qui fait partie aussi de notre patrimoine national. Voilà, donc ça a été une réussite complète. Et je trouve que il est logique, normal, naturel que Michel porte cet étendard du football français et du football en général au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Philippe Bilger, pardon. Dominique, pardon de vous prénommer Dominique, mais j'ai tellement entendu parler de vous que Pascal, je m'autorise cela. Mais voilà, je vous en prie, absolument. Philippe. Voilà. Je suis un téléspectateur fidèle. Ah oui. Et d'ailleurs, Pascal Praud nous rend compte assez régulièrement de vos avis. Mais ma première question, Dominique, est un peu ironique et sans doute irrespectueuse. Est-ce qu'il n'est pas un peu paradoxal de parler aujourd'hui du football comme patrimoine immatériel de l'UNESCO, alors que s'il y a un sport qui est tombé dans la matérialité la plus vulgaire, c'est bien celui-là. Deuxième question et beaucoup plus sérieuse. Au fond, quel est pour vous le critère de l'inscription au patrimoine immatériel? C'est ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire la passion mondiale qui l'entoure ou d'autres critères peut-être? Dominique Grimaud. Cher Philippe, je vous dirais simplement que le football est un bien commun, un langage commun qui touche tous les hommes et toutes les femmes, de toutes conditions, de toutes couleurs, sur tous les continents. Voilà, c'est mon premier élément. Et pour rejoindre donc l'action de Michel Platini a eu toujours comme idée, je dirais philosophique, que le jeu comptait plus que l'enjeu. Voilà ma réponse. Oui. Donc votre question n'est pas ironique, mais je la comprends, Philippe. Je comprends les débordements, je comprends votre réaction, les transferts fous, les salaires démentiels qui sont aujourd'hui payés à nos stars du football. C'est vrai que c'est très dérangeant, mais en même temps, nous sommes quelques milliards sur cette terre, et il y a combien de joueurs de foot? Il y en a aussi plusieurs milliards. Donc il est quand même plus logique, naturel, je dirais, que le foot soit effectivement inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité à l'UNESCO. Voilà ma réponse.
Céline Pina. Elle est très bonne. En fait, je ne comprends pas très bien l'intérêt d'inscrire le foot à ce patrimoine immatériel qui est connu de personnes, à part, à mon avis, très peu de gens dans le monde. Donc, quelle utilité peut avoir le fait d'être inscrit au patrimoine universel de l'UNESCO quand on est déjà reconnu justement par des milliards de personnes, qu'on fait vibrer des milliards de personnes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié à cette reconnaissance? Moi, j'ai toujours pensé que le réel valait mieux que les médailles en chocolat. Et là, j'ai l'impression que vous avez la réalité et que du coup vous allez chercher la médaille en chocolat, mais c'est peut-être parce que je ne connais pas ce qu'amène le fait d'être inscrit à ce patrimoine. Mais en quoi ça serait une médaille en chocolat? Dites-moi, en quoi? Mais par exemple, justement, la question c'est en quoi c'est intéressant pour le foot d'être inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO? Mais en quoi c'est intéressant, chère madame, que le yoga, l'alpinisme, le tango, y figurent? Ah mais personnellement, le patrimoine ce que je voulais vous dire, c'était que le foot en fait était reconnu dans la réalité, était extrêmement populaire, rassemblait un monde fou. Et je me disais, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que ça apporte j'en sais rien, des subventionnements, un meilleur rayonnement? Qu'est-ce que le fait de mettre le foot au patrimoine universel apporte au football? C'était une vraie question. Dominique Grimaud. Moi, mon sentiment, je n'ai pas eu Michel à ce sujet, mais je crois qu'il veut, je crois que son souhait, c'est de protéger l'esprit du foot, loin du business et loin des chiffres fous des transferts, par exemple. Voilà. Je crois que c'est ce qui prime d'abord. Voilà. Protéger l'esprit du football. Philippe Deveul. Moi, j'ai envie de protéger déjà mon esprit. Oui, c'est pas idiot. Voilà. En tous les cas, bonne année, bon anniversaire, monsieur Grimaud. Grimaud, ouais, voilà, je vous apprécie. Mais quelque part, je vais dans le sens de Céline, dans le sens que pourquoi une reconnaissance auprès de l'UNESCO? Enfin, bon, moi, je pense pourquoi, cher monsieur, pourquoi la Légion d'honneur? Pourquoi Oui, c'est pas faux. Oui, non, là, je suis d'accord avec vous. La Légion d'honneur, demandez à Madame Buzyn qui va la recevoir, ce qu'elle va en faire. Bon, ce qu'il y a, non. Je crois que le foot a beaucoup de succès déjà, international, etc. Mais en revanche, parce qu'on se dit pourquoi reconnaître quelque chose qui existe et qui est reconnu aux yeux de tous. Et je sais que je vous contrarie. Non, mais je vais faire réagir Dominique Grimaud parce que vous m'avez éclairé. Excusez-moi, finalement, Dominique Grimaud, est-ce que c'est pas comme pour quelqu'un comme, je sais pas moi, Mbappé ou Zidane ou Platini, sont des gars qui ont tout gagné ou presque? C'est pas un peu la statue au musée Grévin, quoi, la cerise sur le gâteau? Oui, on peut voir cela comme ça, mais moi j'ai pas envie. On me dit aussi que Platini, à toute force, veut réexister. Je crois pas, franchement. Je crois pas qu'il soit animé de pareils sentiments. Je crois que Michel est un véritable amoureux, mais véritable amoureux du foot, qu'il a toujours défendu le foot. C'est vrai. Il s'est exprimé sur le terrain. On sait de quelle manière, et qu'il n'y a pas d'arrière-pensée derrière, et qu'il n'y a pas je veux accrocher une breloque de plus ou une médaille en chocolat, pour reprendre l'expression de notre ami tout à l'heure. Non, je crois que c'est... Et en plus de ça, ce n'est pas nouveau. Il a ça au cœur depuis longtemps. Alors, il s'est exprimé dans ce sens chez nos amis d'Europe 1 au micro de Jacques Vendroux tout à fait récemment, mais voilà, parce que Jacques peut-être l'a sollicité un peu plus que les autres, mais je crois qu'il ne cherche pas une récompense quelle qu'elle soit. Je pense que personne voulait vraiment, en tout cas, que la démarche de Platini soit sincère. J'imagine qu'en fait, la question qu'on se posait, c'est qu'on avait l'impression qu'en fait, symboliquement, le foot symbolique. Voilà, non, mais même que dans l'absolu, symboliquement, le foot était reconnu par tout le monde, était le sport le plus pratiqué et le plus célébré. Et en fait, du coup, c'est touchant de voir que malgré tout, il y a besoin d'une reconnaissance plus institutionnelle. Moi, je trouve ça plutôt touchant. Eh bien, je vous rejoins complètement. C'est touchant. Et c'est touchant, et ça ne m'étonne pas du tout venant de la part de Michel Platini. Alors, Dominique Grimaud, je vous ai préparé un piège, comme c'est votre anniversaire. Je vous donnais une dissertation de philo, mais pas en 4 heures, en 1 minute. Le football, c'est du sport, c'est de la culture, ou les deux? C'est évidemment les deux. Moi, c'est évidemment de la culture, parce que je suis tombé dans la marmite. Je devais avoir
avec mon père, mon grand-père, je devais avoir 5 ans, et je n'en suis jamais sorti. Le foot a balisé en fait toute mon existence. C'est vrai. Voilà, avec des dates, avec des joueurs, avec des stades, avec des ambiances. Voilà. Oui, c'est évidemment un jeu formidable que je n'ai pas su à titre personnel, ça reste entre nous, je suis pratiqué parce que j'étais pas spécialement doué, mais que j'ai vécu finalement par procuration, en étant journaliste tout court, puis journaliste de sport, et notamment aujourd'hui journaliste de foot, et depuis 1998. Donc voilà, ce football m'a accompagné en fait toute ma vie, et je trouve que c'est un sport tout à fait extraordinaire qui touche tout le monde à la même seconde. Ça c'est vrai, et dans la planète entière. Merci beaucoup Dominique Grimaud, journaliste sportif, co-auteur avec Guy Drut d'un livre magnifique, Champions inoubliables, et à nouveau bon anniversaire mon cher Dominique. Tout de suite, notre grand débat. Va-t-on vers une présidentielle du parler trash? Vous êtes 80,9% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On se retrouve tout de suite avec Élodie Mielzarek, sémiologue.